Bonsoir les amis, alors je suis Frédéric Koskas, pour un nouvel exposé sur un personnage historique très important d'Israël, Vladimir Jabotinsky. Alors Vladimir Jabotinsky, dont vous savez beaucoup de rues en Israël portent son nom. Alors Vladimir Jabotinsky est né en 1880 à Odessa, l'actuelle Ukraine. À l'époque c'était l'Empire russe, c'était le cœur de la communauté juive donc de l'Empire russe. Et l'année de sa naissance correspond au début des pogroms qui vont frapper donc les juifs de l'époque tsariste. Et malheureusement, de nombreux juifs vont devoir quitter la Russie, beaucoup vers les pays occidentaux, notamment les États-Unis, mais aussi une petite partie va venir vivre ici en Israël. Alors au départ, Jabotinsky ne va pas venir vivre en Israël. Il va d'abord, dans sa jeunesse, devenir journaliste. Alors regardez une photo de lui lors de sa jeunesse, voilà, Jabotinsky. Il va devenir journaliste et il va beaucoup étudier l'histoire déjà de son peuple, puisqu'il est très intéressé par l'histoire de son peuple. Il va devenir sioniste ensuite en 1903, après les pogroms encore de Kishinev en Moldavie actuelle. Et là, il va vraiment commencer sa lutte pour le sionisme. En 1900, ensuite, on va passer directement à la Première Guerre mondiale, où il va rejoindre donc l'armée britannique pour combattre l'Empire ottoman. Et il a une idée derrière la tête. Il se dit dans sa tête que s'il arrive à libérer la Palestine de l'Empire ottoman, peut-être que les Anglais vont lui donner, à lui et à son mouvement déjà, une compensation et bien sûr une forme d'indépendance pour les Juifs déjà, qui combattent auprès des Anglais. Il va avoir en partie raison, puisqu'en 1917, il y aura la fameuse déclaration Balfour. Alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'en 1900, pendant la Première Guerre mondiale, il va faire connaissance d'un monsieur qui va devenir très connu aussi dans l'histoire d'Israël, David Ben Gourion. Les deux vont combattre ensemble dans les mêmes bataillons pour libérer Israël de la Palestine de l'Empire ottoman. Mais malheureusement pour lui, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Anglais ne vont pas tenir la promesse et ne vont pas respecter la déclaration Balfour. Pire encore, en 1920, les Arabes vont commencer les premières révoltes contre les Juifs, et à l'initiative de Hadjemil al-Husseini, le moufti de sinistre mémoire. Et Jabotinsky va commencer à créer des mouvements de défense. Vous allez voir après ce mouvement de défense, ces mouvements de défense qu'on va appeler après le Bétar. Jabotinsky va commencer à devenir un peu une forme un des chefs spirituels de ces mouvements de défense. Et en 1920, les Anglais vont l'arrêter, vont le mettre en prison à Akko, puisqu'il devient quand même dangereux pour l'ordre public. Il devait rester 15 ans en prison, finalement grâce à Herbert Samuel, qui était le chef à l'époque du mandat britannique, qui était juif, et qui avait des certaines sympathies pour la communauté, pour les juifs qui se trouvaient en Palestine, va le libérer au bout d'un an. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Jean-d'Acre, vous allez à Akko, en bas, vous avez donc la ville souterraine. Vous pouvez voir en haut une cour, à côté de la salle des pendus. Vous avez une petite chambre en haut, là où Jabotinsky avait été interné un an. Alors ensuite, Jabotinsky va rejoindre, regardez là, comme la photo ici que vous avez là, va rejoindre le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste, regardez la photo. Alors il y a Ben Gourion dans la photo aussi, je ne sais pas si on peut le voir, Jabotinsky, je crois que c'est lui. Et Ben Gourion, je ne vois pas peut-être. Ouais, là ici au-dessus, ouais, peut-être. Voilà Jabotinsky. Alors voilà, donc tout ça, ce sont donc c'est partie du mouvement sioniste mondial. Un mouvement qui avait été créé par Theodor Herzl déjà à la fin du 19e siècle. Il faisait partie de ce mouvement. Et regardez cette carte que vous avez là, c'est très important. C'est la carte en fait du mandat que les Anglais donc, possédaient dans la région. Donc là, de ce côté-là, vous avez l'Israël actuel. Et de ce côté-là, vous avez la Transjordanie. Je vous explique, pour Jabotinsky, il était évident que tout ça, c'était un État juif. Tous ces deux, donc les deux pays qui étaient ici. Pour le mouvement sioniste, officiellement, c'était que la partie qui est ici, qu'on appelle donc la partie occidentale du Jourdain, qui était donc les rives occidentales du Jourdain, qui était l'État juif. Donc toute cette partie-là, en fait, finalement, Jabotinsky va se désolidariser de l'organisation sioniste. Et en 1923, à l'issue donc déjà de ce désaccord qu'il y avait au niveau de savoir quel était le futur État juif qu'il allait avoir dans la région, et aussi à cause d'une histoire, mais cette fois-ci plus russe, bon, mais je ne vais pas vous détailler parce que c'est long, c'est l'histoire qui s'appelle l'histoire de Petloria. C'était un dirigeant russe qui avait des sympathies, on va dire, anti-juives, et pourtant, lui, il avait rencontré ce personnage-là, et ça avait déplu donc à la gauche israélienne de l'époque, enfin la gauche sioniste de l'époque, et donc il s'était séparé de ces mouvements. En fait, il y a eu comment on dit, une séparation, dans une scission dans l'organisation sioniste
entre la partie de Ben Gurion, donc la partie qui représente la gauche israélienne aujourd'hui, et la partie de Jabotinsky qu'on appellera plus tard les sionistes révisionnistes, puisque pour eux, il est intolérable de séparer, de laisser un territoire à un autre peuple que ce territoire-là, qui est pour Jabotinsky l'État juif. Alors Jabotinsky va continuer à se dissocier du mouvement sioniste mondial et de ce côté-là va, on va dire, devenir le père spirituel de mouvements d'opposition à l'armée anglaise, notamment le mouvement le plus connu qui s'appelle l'Irgun, qui sera dirigé plus tard par Menachem Begin, dont le père spirituel sera Jabotinsky. Alors Jabotinsky, pendant la révolte arabe, va avoir une très grande influence aussi sur la défense des Juifs contre les attaques arabes, et il va beaucoup contribuer à défendre notamment les villages juifs, les mouvements contre les attaques que Adjamin al-Husseini organisait contre les Juifs de l'époque. Alors bien sûr, l'anecdote entre lui et Ben Gurion, c'était pas du tout des amis. Au contraire, c'était même des ennemis. Ils ne se supportaient pas tous les deux. Ben Gurion considérait Jabotinsky carrément comme un idéologiste de droite. Et donc pour lui, c'était intolérable qu'il puisse diriger. Regardez, ça c'est des photos de Jabotinsky. Voilà Jabotinsky déjà un peu plus vieux. Et donc pour lui, il était impossible de laisser Jabotinsky diriger quoi que ce soit. Et la haine de Jabotinsky va continuer quasiment jusqu'à sa mort, puisque il aura fallu attendre le Premier ministre. Donc Jabotinsky va mourir en 1940 d'une crise cardiaque aux États-Unis. Il sera enterré aux États-Unis et jusqu'en 1960, imaginez-vous bien, ils n'ont pas voulu l'enterrer en Israël. Il a fallu attendre Levi Eshkol, le Premier ministre qui a succédé à David Ben Gurion, puisque David Ben Gurion, pour lui, il était impossible de transférer le corps de Jabotinsky en Israël. Il a fallu attendre, en fait, Levi Eshkol, pour pouvoir transférer le corps de Jabotinsky, qui se trouve aujourd'hui au mont Herzl, à côté, pas loin du tombeau de Herzl lui-même, et à côté de sa femme et de ses enfants. Et pour terminer, je voulais aussi dire que Jabotinsky, aujourd'hui, il a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Israël, puisque vous savez que le mouvement du Likoud, qui est aujourd'hui dirigé par Benjamin Netanyahou, qui dirige notre pays aujourd'hui, a pour père spirituel Vladimir Jabotinsky, que Begin lui-même était aussi le père du mouvement Likoud, qui était le chef du mouvement Likoud, qui lui aussi avait pour modèle Jabotinsky. Donc Jabotinsky est vraiment aujourd'hui encore dans l'histoire d'Israël, a laissé une empreinte, ses idées ont lancé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Israël. C'était aussi un très bon poète, c'était aussi un très bon journaliste. Et voilà, Jabotinsky, je voulais lui rendre hommage ce soir. Vladimir Jabotinsky, j'ai terminé, je vous souhaite une bonne soirée. Donc consultez donc mon site Freddy Tours sur Facebook et vous aurez donc toujours des explications sur un personnage important. Voilà, je termine avec donc encore une photo de Vladimir Jabotinsky. Regardez, donc on voit au-dessus donc la menorah, c'était un fidèle, un véritable sioniste. Et là, une des dernières photos de Vladimir Jabotinsky, voilà, regardez ici, on le voit ici, donc avant de mourir en Russie, aux États-Unis, pardon, en 1940. Voilà. Bonne soirée à tous.